frères et sœurs dans le Christ, Pâques est un moment fort de l'année. Le Christ est ressuscité. Il nous appelle à le suivre en toute confiance et de le mettre au milieu de nos vies. C'est facile à dire, pas toujours facile et simple à appliquer dans nos vies, surtout dans le contexte actuel de la pandémie, etc. Même si nous ne pouvons pas être physiquement présents pour le célébrer avec les membres de nos familles, dans nos églises, la technologie nous permet quand même de partager, de connecter, de se sentir qu'on est ensemble, peu importe la distance, peu importe les défis. En mon nom personnel, comme nouvel évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, et au nom de l'équipe de l'Église diocésaine, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Pâques. Que vous soyez seul, avec votre famille ou avec des amis intimes. Que la paix et la lumière du Christ brillent dans vos cœurs, comme le soleil brille dans cette belle saison de printemps. Je désire remercier encore une fois les câbleaux distributeurs pour leur soutien depuis des années. Grâce à eux, l'Église diocésaine peut partager ses émissions avec vous au niveau du diocèse, dans le confort de vos maisons. Un grand merci également pour l'appui de nos deux collaborateurs, la Fondation Lucien Labelle et les Chevaliers de Colomb. Joyeuse Pâques à vous. Et avant d'avancer à l'émission, écoutons le refrain de la chanson « Christ est vraiment ressuscité » de Pascal Gauthier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Quelle belle chanson de Pascal Gauthier. Bonjour et joyeuse fête de Pâques à toi aussi à la maison. Ici Yolande Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Bonjour, Monseigneur Dargues, nous voici encore une fois. Bonjour, oui, encore une fois. Je ne peux pas me tromper aujourd'hui d'avoir l'évêque avec moi pour nous parler de cette belle fête de Pâques. Si je fais des erreurs, vous allez me corriger sans doute alors. Mais nous allons aussi parler de la Semaine Sainte qui nous amène à cette belle fête de Pâques et évidemment de la signification de la résurrection dans notre vie de tous les jours. Parfait. Mais avant de commencer l'émission, j'inviterai Monseigneur à réciter une prière en cette belle fête de Pâques. Alors, j'ai trouvé cette prière sur le site web des évêques de France. Je ne veux pas donner l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, alors il faut le mentionner. Alors, prions un moment ensemble. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Réjouissons-nous en ce jour de la résurrection, car le Christ, hier accablé de moquerie, couronné d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau. Réjouissons-nous, car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs. Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l'âme. Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie et la joie inonde le monde. Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l'angoisse. Il les a visités, il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis dans l'abîme d'amour ouvert aux flancs percés du Seigneur. Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Monseigneur, avant de rentrer dans le sens de
Semaine sainte et de Pâques, commençons avec un autre exercice de réchauffement. Quels sont vos souvenirs d'enfance autour du carême et de Pâques? Le carême était très important dans ma famille. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon père quand j'étais petit. On se privait de quelque chose pour carême, puis j'ai dit, je voulais pas. Quand il m'a demandé pourquoi, il m'a expliqué que c'était important pour nous aider à grandir. Puis moi, j'ai répondu, et j'étais sérieux, que je ne voulais pas devenir un saint. Je ne voulais pas devenir un saint parce que ça avait l'air trop dur. J'avais entendu des histoires des saints qui faisaient des prières pendant des heures, où ils avaient fait des grandes choses. Puis moi, je me suis dit, je me pensais, écoute, je pensais, je suis seulement un enfant, je suis juste une personne très ordinaire, je ne peux pas faire tout ça. Alors, je ne voulais pas devenir un saint. Et puis, mon père m'a expliqué que non, devenir un saint, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout en même temps. On a besoin d'avaler tout dans une seule bouchée. On prend ça petit à petit et nous avons développé le carême comme un moment pour travailler nos habitudes. Alors, l'idée, c'était que la saison de l'Avent, on essayait de développer une nouvelle bonne habitude et en carême, on essayait de réduire l'influence d'une mauvaise habitude. Et là, mon père m'expliquait qu'avec le temps, on réduit le nombre de mauvaises habitudes, on augmente le nombre de bonnes habitudes et la différence entre les deux, c'est ça la sainteté. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pour moi, le carême, c'est bien sûr, c'est un temps de sacrifice, de faire quelque chose de différent, mais toujours en lien avec ce cheminement vers la sainteté. Alors, c'est un souvenir pour moi très frappant de mon enfance. Cette conversation que j'ai eue avec mon papa, qui, je pense, m'a orienté beaucoup dans ma vie spirituelle et juste ma vie ordinaire. Beaucoup de simplicité et de sagesse dans ces mots. Absolument. Nous autres aussi, on faisait pénitence, évidemment, puis on se privait des choses, sauf le dimanche, on avait une journée de répit. Pour Pâques, le souvenir, c'est que ma mère faisait des petits paniers avec des œufs et des chocolats, puis elle les cachait partout dans la maison. Et puis les enfants, on allait les chercher pour avoir nos bonbons, etc., la journée même de Pâques. Puis elle a continué cette tradition. Nous étions tous dans la vingtaine, puis on demandait toujours à maman où sont les paniers, est-ce qu'on le fait? Et quand mon frère a commencé à avoir des enfants, c'était pour les petits-enfants d'aller chercher les paniers. Alors, ça demeure une tradition. Bien, nous autres, vous êtes plus jeunes que moi. Au niveau du chocolat, on avait un lapin de Pâques, mais il était vide en dedans, là. Pas comme aujourd'hui, tout rempli de toutes sortes de belles choses en dedans. Mais je mangeais toujours les oreilles en premier. Parce que je ne finissais jamais parce que je n'étais pas forte sur le chocolat, sauf ma crème glacée durant l'été, c'est toujours au chocolat. Mais mes sœurs ont dû manger le reste, ou ma mère qui aimait le chocolat. Mais aussi à Pâques, le souvenir, c'est les dames avec le nouveau chapeau, parce que dans ce temps-là, il fallait porter les femmes et les filles, porter des chapeaux. Alors, c'était, on dirait, la parade des chapeaux à la messe de Pâques. Puis ma mère nous faisait une nouvelle robe. On avait une robe pour Pâques. Si on était chanceux, on avait une nouvelle paire de souliers pour aller avec. Oui. Alors, ouais. C'est différent hein, des yeux d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Alors, bon, même si nous avons passé la Semaine Sainte, Monseigneur, parlons brièvement des célébrations qui précèdent Pâques. On sait que le mercredi décembre, débute les 40 jours du carême, qui équivaut au temps passé par Jésus dans le désert, pour ensuite arriver à la Semaine Sainte, qui a tellement différents événements qui se passent durant cette semaine-là. Alors, parlez-nous de toutes ces célébrations, de signification qui nous amènent à Pâques, commençant par le Dimanche des Rameaux. Oui, le Dimanche des Rameaux, bien sûr, c'est la commémoration de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et puis, pour comprendre ça dans l'histoire, c'est que Jésus
été en Galilée, puis il allait à Jérusalem à quelques reprises pour les grandes célébrations, mais il ne restait pas proche de Jérusalem. Il avait des amis pas loin de Jérusalem, surtout son ami Lazare, qu'il avait ressuscité. Et donc, quand on lit l'histoire de Lazare, on découvre que les autorités, avant qu'ils voulaient tuer Jésus, ils voulaient tuer Lazare à nouveau, parce que Lazare était bien sûr un homme mort qui marche, et ce n'est pas un zombie. Ça veut dire que c'est convaincant que Jésus est quelqu'un de spécial, et parce qu'il détestait Jésus, il voulait éliminer Lazare. Jésus était tellement choqué qu'il n'est pas retourné en Galilée, il est resté pas loin de Jérusalem, puis il a envoyé des messagers dans les villages autour, et c'est comme ça, la foule quand Jésus est allé à Jérusalem, il était accompagné par une grande foule de personnes. Et c'est les gens, le dimanche de Rameau, il y a deux évangiles. Il y a l'évangile au début, quand on fait la bénédiction des Rameaux. Ça, c'est la foule des gens qui suivaient Jésus. Mais quand il était accusé et mis à mort, il y a une autre foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Ça, c'est les gens à Jérusalem. Donc, c'est comme il y avait, ça représente deux perspectives. Et nous sommes des gens qui veulent suivre Jésus, mais nous sommes aussi des pécheurs. Alors, quand c'est le dimanche de Rameaux, on a cette contradiction qu'on voit dans les différentes réactions face à Jésus. Et il faut se demander, il faut se poser la question, il faut admettre que nous avons des contradictions dans notre propre cœur aussi. Alors, c'est une célébration très puissante. La semaine sainte, habituellement, les lectures de l'Évangile parlent de Judas. On ne parle pas beaucoup de Judas, mais la semaine sainte, on parle de Judas parce que lui, c'est l'homme qui incarne cette contradiction. Il est arrivé avec la foule qui fêtait Jésus et il est passé à l'autre foule qui voulait le crucifier. Il a collaboré à ça. Cette tension spirituelle dans son cœur, il incarne ça. Le jeudi saint, on a le moment où Jésus nous donne l'Eucharistie. Il invente d'une certaine manière l'Eucharistie, mais à partir des symboles et même des prophéties qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai fait ma première communion le jeudi saint. Dans notre paroisse, on n'avait pas de première communion en groupe, on faisait ça par famille. Et dans notre famille, on avait demandé si je pouvais faire ça le jeudi saint. Alors, ma première communion, c'était le jeudi saint avec ma famille. C'est très symbolique pour eux. Très symbolique. Très symbolique. Ça veut dire que j'ai eu ma première communion parce que le jeudi saint, on reçoit sous la forme du pain et aussi du vin. Alors, j'ai eu ma première communion avec les deux. Et c'était aussi le moment, Jésus nous donne l'Eucharistie, mais il nous donne aussi le sacerdoce. Parce que quand il dit aux apôtres, faites cela en mémoire de moi, il les autorise à le faire. Donc, tout ça est donné en même temps. Mais le jeudi saint, c'est le début de ce qu'on appelle le Triduum. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est une célébration vécue en plusieurs étapes. Alors, ce qu'il a fait le jeudi saint, qu'est-ce qu'il dit? La coupe de mon sang, versée pour vous, mais ce n'est pas versé encore. C'est anticipé, c'est l'anticipation du vendredi saint où sa mort sur la croix, c'est le sacrifice. Le sacrifice qui remplace tous les sacrifices au temple. Le samedi saint, il n'y a pas de célébration. Et ça, c'est très fort aussi. Il y a quelque chose le soir, après que le soleil tombe, mais pendant la journée, c'est interdit de célébrer la messe. C'est interdit. Il y a toutes sortes de choses qui sont interdites parce que Jésus est mort. Alors, on vit comme 24 heures, c'est le vendredi saint, le samedi saint, on vit un temps où on est privé de cette présence. Le vendredi saint, l'évêque enlève la bague. Je ne porte pas la bague épiscopale, l'alliance épiscopale. Je ne la porte pas. Parce que... Je ne savais pas ça.
Ben, quand l'époux ou l'épouse est mort, il n'y a plus de mariage. Et si Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse et il est mort, ça veut dire que c'est fini. Alors, j'enlève ça. C'est la seule journée où je ne le porte pas. Il n'y a pas de présence au tabernacle. La porte est ouverte. Lampion n'est pas allumé. Donc, tout ça, c'est pour nous placer, parce qu'on peut prendre Dieu pour acquis. Hein? Souvent, on fait ça avec les autres, et puis c'est une journée où on est frappé par cette absence. Et bien sûr, dimanche de Pâques, c'est la résurrection. La résurrection de Jésus, très bien pour lui, félicitations Jésus, mais sa résurrection, c'est aussi la promesse de notre résurrection. Dans les prières que j'ai lues au début, ça parle de Jésus qui ouvre les portes de l'enfer. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, que sans Jésus, tous les gens auraient été en enfer, même les justes. Quand il est mort, c'est devenu une sorte d'opération, un rescue operation, une opération, c'est comme les Navy SEALs qui vont aller chercher les otages, les gens pris en otage. C'est ça ce que Jésus fait. Alors, c'est pourquoi c'est la grande joie, parce que c'est la grande joie d'une espérance certaine de la vie éternelle. Alors, c'est très parlant. On peut parler de tous les symboles, mais Samedi Saint et Pâques, c'est extraordinaire. Oui, j'aurais deux autres questions avant d'arriver à la grande fête de Pâques. On n'a pas parlé d'une autre messe qui a lieu durant la Semaine Sainte, la messe chrismale. J'ai jamais eu la chance d'assister à une messe chrismale, mais je sais que ça manifeste toute l'unité du diocèse, dans notre cas du diocèse Sault-Sainte-Marie, autour de vous comme évêque. Qu'est-ce que la messe chrismale? La messe chrismale, c'est une messe spéciale où l'évêque fait la bénédiction, la consécration de l'huile sainte qui s'appelle le Saint-Crème. Alors, le Saint-Crème, c'est fait avec l'huile d'olive, habituellement, avec aussi un certain parfum ajouté. Et ça manifeste l'unité entre l'évêque et les prêtres. Ils sont une unité qu'on appelle le presbytérium, et aussi que ces gens sont au service du peuple de Dieu. Jésus avait des disciples, des centaines, il avait 12 apôtres. Donc, on a comme deux catégories, disciples et parmi les disciples, les apôtres. Aujourd'hui, on a aussi deux catégories. On a les fidèles, les baptisés qui ont reçu baptême, peu importe où, ils sont baptisés, ils sont des fidèles. Des disciples sont appelés à être des disciples. On a aussi des apôtres. Les évêques sont des successeurs des apôtres. Mais au lieu de multiplier les évêques ont des collaborateurs qu'on appelle des prêtres. Les prêtres ne sont pas des Lone Rangers. Les prêtres, leur travail s'est fait en unité avec l'évêque et entre eux. Alors, la messe chrismale, une chose, c'est que ça ramasse tous les prêtres pour faire la prière, la concélébration de l'Eucharistie ensemble et la bénédiction du Saint-Crème. Pourquoi le Saint-Crème dans ça? C'est que le sacrement de confirmation est donné par un évêque à un fidèle. Donc, les deux catégories sont unies dans le sacrement de confirmation. Mais si l'évêque n'est pas là, si c'est un prêtre, le prêtre peut le faire, mais il peut le faire seulement en utilisant le Saint-Crème béni par un évêque. Donc, le Saint-Crème devient l'outil pour manifester le lien entre les fidèles puis les apôtres. Et donc, le Saint-Crème, c'est le symbole de ce sacrement de l'unité qui ramasse, je dirais, tout le peuple, dans un certain sens, dans l'unité de l'Église. Alors, c'est les prêtres ensemble et on espère aussi avoir des fidèles pour représenter l'Église dans son ensemble. C'est la première fois que je t'entends expliquer si simplement. Merci.
Vous avez parlé Peut-être. un peu. Un peu longuement, peut-être, mais ça, c'est un défaut épiscopal. Qu'est-ce que je Non, peux dire? non, pas du tout, pas du tout. Alors, comme chrétienne, je sais que la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Par contre, en 2020, on n'a pas pu célébrer la fête de Pâques dans nos églises à cause de la pandémie. Alors, étant donné que cette émission est télévisée d'avance, on ne sait pas ce qui nous attend dans les prochaines semaines non plus. Alors, je suis juste curieuse de savoir comment vous avez vécu et célébré Pâques en 2020. Moi, j'ai célébré la messe, bien sûr, mais tout seul dans ma chambre. Ma chambre à Montréal, j'avais un hôtel, alors je faisais ma messe quotidienne là et j'ai célébré là, sans tous les symboles. C'était une grande tristesse d'une certaine manière. Mais quand je pense à la résurrection du Christ, on oublie que le Christ est ressuscité tout seul aussi, seul dans un tombeau, avec 2 soldats à l'extérieur. Oui, il y a des gens qui sont allés le visiter pensant qu'il était toujours mort, mais il est ressuscité seul, mais ça ne change rien parce qu'il n'est pas ressuscité pour lui, il est ressuscité pour les autres. Et donc, pour moi, j'ai passé la journée avec plus de prières, faisant des lectures bibliques, etc. J'ai essayé de vivre ce moment en unité avec le Christ au tombeau, mais qui vient juste de ressusciter et qui veut maintenant faire sortir la grande pierre devant la porte pour sortir et devenir le Christ pour les autres, le Christ ressuscité pour les autres. Alors, c'était un peu mon esprit. Mais c'est sûr que c'était très bizarre de ne pas vivre ça en communauté. Et comme évêque, dans votre réalité quotidienne, qu'est-ce que la résurrection du Christ et sa victoire sur la mort signifie pour vous? Pour moi, c'est l'espérance de la vie en plénitude. Le Christ est ressuscité. N'oublions pas qu'être ressuscité pour le Christ, ce n'est pas simplement être réanimé. Lazare a été réanimé, son corps a été réanimé, son anima est retourné dans son corps et était guéri. Mais il est mort par après, il est mort à nouveau, peut-être des années plus tard, mais il a passé par la mort une deuxième fois. Le Christ est ressuscité, c'est une résurrection glorieuse. Les apôtres, ils voient le Christ, mais ils ne sont pas capables de le reconnaître tout de suite. C'est comme, c'est lui, mais il est différent. Et le Christ, dans son corps, il est ressuscité pour nous tous. C'est lui qui offre cette possibilité de communion avec Dieu, une communion qui dépasse les limites de la mort et qui nous donne la vie par le don de l'Esprit Saint. Ça viendra un peu plus tard à Pentecôte, mais on vit, on baigne dans la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité, notre foi ne veut rien. Et c'est Saint Paul qui a dit ça. Notre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Et ça change tout. Puis, dans notre société d'aujourd'hui, comment les gens peuvent-ils partager cette joie de Pâques, de faire éclater la joie de la résurrection, avec tous les défis qu'on vit aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense que, honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut développer. Nous avons, dans la tradition catholique, on a mis beaucoup de focus sur le carême. On a cette expression un faste de carême. On n'a pas l'expression un faste de Pâques. Je n'ai jamais entendu ça. Alors, ça veut dire que dans notre culture, il faut développer notre faste de Pâques. Ça veut dire quoi, avoir un faste de Pâques? Et donc, pour moi, je pense, l'idée de cette explosion de grâce qui s'appelle la résurrection, il faut
développer davantage notre manière de communiquer la joie et de le vivre. Moi, j'aimerais, par exemple, on a souvent la tradition d'avoir la musique avant Noël, tous les chants de Noël qu'on chante. J'aimerais que, juste une petite chose, si on avait une grande chorale de Pâques pour fêter et célébrer Pâques, et peut-être faire d'autres choses aussi, mais c'est à développer, c'est ça, c'est sûr. Absolument. Il faut penser à ça, la fête de Pâques. Encore une fois, Monseigneur, notre temps est épuisé, j'en reviens pas. Riley, je pense que tu avances l'horloge automatiquement trop vite. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir pris le temps de votre horaire pour vous entretenir avec moi encore aujourd'hui. Nous viserons à garder vos mots d'espérance et de joie dans le Christ dans nos activités de chaque jour. Et je vous inviterai à nous bénir en ce jour de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et merci à Riley encore une fois, notre technicien de l'Église diocésaine. Et à toi à la maison, merci d'avoir passé cette demi-heure avec l'Église diocésaine encore aujourd'hui. Reviens nous voir la semaine prochaine pour une émission spéciale sur le 40e anniversaire de l'Église diocésaine. Que Dieu te bénisse de toutes ses grâces et que la lumière du Christ ressuscité brille dans ton cœur chaque jour. Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.